Coucou. Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu qui je suis, à peu près ce qu'on fait, où on vit. Je pense, voilà, vous avez déjà une indication un petit peu de là où je vis. Voilà. Donc voilà, on vit en forêt. Donc là, je vis avec ma copine qui s'appelle Louise. Moi, c'est Guillaume. Et je voulais donc vous faire une petite vidéo concernant plusieurs choses. Et puis après, je vais en venir sur des sujets entre guillemets d'actualité. Et comment dire? Donc, je vais commencer par un point parce que j'ai vu là depuis quelques temps là, il y a des petits chênes qui poussent. Voilà, on a des petits chênes qui poussent un peu partout dans la forêt. Donc il y en a vraiment plein, hein. Donc je vais pas, tous les 30 centimètres et même les 2 centimètres rapprochés, il y a des chênes qui poussent quoi, de partout. Donc voilà, parce qu'il y a eu des glands. Voilà, les glands, ils ont donné pas mal. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment plein de chênes là, regardez, il y en a 3 collés. Mais c'est vraiment partout pareil, hein. Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc il y a peut-être pas mal de vent. Je vais essayer de parler assez fort. Et voilà, donc là vous voyez tous les petits chênes. Voilà, donc là c'est ceux-là, hein, c'est ça hein, les chênes. Voilà, donc c'est ces grands arbres là, c'est des chênes lièges là qui vont donner d'autres chênes lièges. Donc là ça c'est une forêt qui est plantée en rang d'oignons à peu près. Donc là vous voyez c'est à peu près des rangs alignés. Mais voilà, donc la forêt à la base reprend ses droits et fait repousser plein de chênes. Voilà. Voilà, donc la nature, elle se débrouille très bien, très très bien, pour comment dire, pour planter toute seule ces arbres en fait, voilà. Donc tous les arbres, il n'y a pas besoin de l'homme hein, pour planter ces arbres. Voilà. Vous voyez tous ces chênes qui poussent. Il n'y a vraiment pas besoin de l'homme pour faire pousser des arbres, hein, qui pourront donner des grands arbres comme vous voyez là. Hein. Ça, hein. Donc là, il y en a déjà là qui avaient poussé naturellement, là, qui sont ici, là. Voilà. Voilà. Puis voilà, ils n'ont pas été coupés ceux-là. Mais voilà, enfin sinon ils vont raser la forêt de façon par habitude. Hein. De toute façon, voilà, toutes les forêts sont rasées. Hein. Voilà, toutes les forêts sont rasées. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais en venir sur un petit point là. Voilà, regardez-moi ce magnifique endroit. Là, il y a la montagne juste là. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Hop. Je vais passer la caméra. Donc, je voulais en venir sur un point parce que il y en a plein qui vont nous parler de replanter des arbres. Alors là, ça me fait bien rire. Parce que replanter des arbres, alors que, comme je vous l'ai dit juste avant, attends, tiens, mais hop. Comme je vous l'ai dit juste avant, la nature, elle se débrouille très bien. Donc pour planter les arbres, le seul petit souci qu'il y a par là, c'est un peu nous. C'est que on s'amuse à couper en fait, à couper la forêt en fait. Donc le problème, il est bien que nous on coupe la forêt, mais que voilà, il n'y a pas besoin de nous pour planter des arbres en fait. Vous voyez que le travail se fait très bien tout seul. Aller faire ça, aller faire un travail comme ça pour planter des arbres, autant d'arbres de planter sur de si petites surfaces. Il y a un moment, ça me fait assez rigoler quand même. Parce que regardez, il y a au moins, j'ai pas compté, hein, mais enfin voilà, c'est pas aligné machin. C'est vraiment, il y a vraiment un nombre d'arbres qui va être impressionnant si on les coupe pas bien sûr.
Donc regardez le travail qui serait absolument gigantissime, gigantesque, si vous devriez planter tous ces arbres en fait. Donc là, dans cette forêt, j'imagine, bon, elle est plus ou moins grande, cette forêt, elle est pas super super grande, mais rien que sur cette forêt où il y a plein de glands qui ont donné, donc sur tous les glands, bah, ça a donné quand même pas mal d'arbres. Donc c'est normal, la nature a fait bien son travail. Il y a pas besoin de nous, hein. Donc comme on pourrait le croire des fois, oui, il faut planter des arbres, faut planter. Mais allez les planter les arbres, allez planter tout ce que la nature fait elle-même. Je pense que vous auriez un sacré boulot. Donc surtout si c'est pour replanter des arbres et enlever les arbres derrière, je vois pas l'intérêt. Donc je voulais en venir sur un petit point parce que je voulais dire que donc du coup la nature se débrouille très bien elle-même et vous savez très bien que notre corps humain également il fonctionne très bien lui-même. Il a vraiment pas besoin de notre mental pour qu'on pour que comment dire pour qu'il fonctionne en fait. Quand vous mangez, quand vous allez aux toilettes, pour n'importe quelle chose simple, quand vous mangez, voilà, vous allez ingérer un certain nombre d'aliments différents et c'est pas vous qui allez choisir tel aliment à conserver, à éjecter, machin. Euh, c'est pareil également pour une coupure, voilà, c'est pas vous qui réfléchissez à comment dire à refermer une plaie ou quoi que ce soit. Donc, je voulais en venir du coup par rapport à ça, par rapport au coronavirus. Donc voilà le sujet dont tout le monde parle, un peu dans tout, comment dire, dans tous les aspects possibles, hein, que les gens peuvent voir, peuvent croire voir, mais il y a un moment, faut réfléchir peut-être simplement. Et je parle de réfléchir simplement parce que je pars d'une base en fait, qui est la nature. Donc la nature, voilà, tout ce qui pousse, donc la vie, moi j'appelle ça juste la vie. La nature qui pousse de partout. Euh, et je voulais en venir du coup à, comment dire, excusez-moi, juste à cette base qui est très simple en fait, au lieu de réfléchir compliqué avec plein de choses, parce que je trouve que les gens ils se compliquent beaucoup la vie. Ils se compliquent beaucoup la vie à, comment dire, avec les virus, avec leur corps, avec tout ça. euh, Sans prendre conscience de voilà la base simple qui est, de comment la nature fonctionne toute seule en fait. Euh, que ça, en fait, c'est pas avec notre mental qu'on va stopper, qu'on pourra stopper la vie en fait, stopper la vie qui rentre en nous. C'est-à-dire moi, le virus, j'appelle ça la vie. Tout ce qui est sur Terre fait partie de la vie. Tout ce qui est sur Terre, il y a rien qui n'est pas naturel. Ça n'existe pas. Parce que tout est parti d'ici. Peu importe quoi que ce soit nous ou que ce soit nous en tant qu'humains qui avons créé des choses, tout fait partie de la vie. Donc même les arbres qui sont coupés, même ça, je suis d'accord, ça fait partie de la vie. Donc, faut partir d'une base simple. Moi, je vais pas critiquer les gens qui vont couper les arbres, qui vont machin. C'est comme ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais écoutez, je voulais juste vous dire une chose, c'est que la nature, elle va reprendre ses droits. Elle va reprendre ses droits, bah comment? Déjà, vous le voyez avec toute cette simple chose, qu'on croit au coronavirus ou non, qu'on se dise que c'est un virus créé par l'homme ou naturel, hein, peu importe, parce que moi, pour moi, créé par l'homme ou naturel, c'est la même base, c'est que ça s'est créé. Et donc, peu importe que quoi que ce soit, que ça peut être en fait, euh, tant que voilà, tout est créé, donc tout vit, donc tout ce qui existe fait partie de la vie. Donc la vie, c'est pour moi, ça fait partie de vibrations, hein. La vie, c'est des vibrations. Tout vibre en fréquence, que ce soit n'importe quoi, que ce soit tout ce qui existe, comment dire, le virus, et nous en tant qu'humains. Et nous en tant qu'humains, on voudrait s'écarter de la vie et faire comme si le virus c'était pas normal, que c'était pas normal,
qu'est-ce qui n'est pas normal? Je vous pose la question, qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qui... Sur la Terre, qu'est-ce qui n'est pas normal? Voilà, vous pourriez avoir tout un tas de choses écologiques, par rapport également aussi à toutes les, comment dire, à toutes les choses qui peuvent se passer sur Terre, que ce soit des meurtres, des viols, des gens qui sont dans la pauvreté, tout un tas de choses que vous pourriez me dire par rapport aux choses qui sont pas normales. Mais moi, je vous dirais que tout ça, c'est normal, parce que tout ce qui existe est. Donc, vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. Donc, ça existe. Donc, ça fait partie de la vie. Tout ce qui existe dans le moment présent fait partie de la vie. Donc, ce coronavirus, c'est pareil. Si vous y croyez, si vous croyez à ce virus, si vous croyez à ce virus, c'est bien que vous considérez qu'il fait partie de la vie. Pourquoi vous auriez peur de la vie? Je vous pose une question simple. Pourquoi on aurait peur de la vie? Parce que ce coronavirus, comme tout ce qui est, comme je me le répète, oui, ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qui existent. Donc vous voulez vous cacher, vous enfermer, vous écoutez des gens qui vont vous dire quoi faire. Parce que vous rentrez dans une parano, une peur qu'on vous inculque. Vous préférez rentrer dans cette peur plutôt que de vivre pleinement la vie que vous vivez, et vous avez peur. Vous avez tellement peur de mourir. C'est ça qui me fait rire. C'est que vous avez peur de mourir alors que vous profitez même pas du temps. Enfin, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Vous ne vivez même pas en relation avec tout ce qui existe en fait. Vous ne prenez pas conscience de tout ce qui existe sur Terre. Et je pense que c'est là l'important, c'est d'avoir les pieds bien ancrés sur la Terre. Donc avant de parler de quoi que ce soit, d'écologie, de spiritualité ou de n'importe quoi, c'est d'avoir les pieds ancrés à la Terre et de réfléchir simplement. Là où je voulais en venir, c'est que tous les gens qui se cachent contre quoi? Vous vous cachez contre quoi? Vis-à-vis de quoi? D'un virus? La vie passe partout. Vous ne pouvez pas vous écarter de la vie en fait. Parce que la vie, c'est nous. Nous sommes la vie. Tout fait partie de la vie. Tout ce qui existe vit. Vous ne pouvez pas vous dire que non, je veux pas que ça rentre en moi, ce virus. Il faut que je protège les autres. Enfin, soit j'ai envie de me protéger, soit j'ai envie de protéger les autres. C'est ça qui me fait rire, protéger les autres alors que personne est attentif à soi. En fait, on nous dit de protéger les autres. Donc en fait, les gens, on nous dit de rester enfermés pour protéger les autres. Mais qui se protège réellement en soi? Qui vit réellement d'une façon je vais dire en symbiose avec la nature, avec ce qui est, mais qui réellement qui va critiquer ce virus, tout ça, qui vit réellement ancré bien dans la terre, c'est-à-dire avec les éléments, les choses basiques. Il y a un moment, les éléments, tout ce qui existe, c'est des choses basiques, que ce soit le feu, que ce soit l'eau, que ce soit toutes ces choses vivant en relation avec ça, avec l'air, là, l'air qui bouge, là, ça circule, là. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent, mais voilà, c'est comme ça. Des fois, il pleut, des fois, il y a du vent, et nous, on vit dehors. Donc, il y a juste un moment, il faut juste avoir les pieds ancrés sur terre et se dire que la peur, elle va pas régler votre problème. C'est-à-dire de vous enfermer comme ça et de se dire que vous serez mieux protégé comme ça, en vous désinfectant les mains, en tuant la vie. Oh là là là, j'ai les mains plein de virus, hein, on sait jamais. On sait jamais, hein, il se peut que je peux tomber malade, hein. Donc c'est ça qui me fait rire. Vous avez tous peur de tomber malade, mais qui vit réellement? Déjà, avant d'avoir peur de mourir, de quoi que ce soit, mais vivez, vivez pleinement votre vie maintenant. Au lieu d'avoir peur de mourir, vivez maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre maintenant? Ah, c'est un virus?
Oh, c'est mon travail. Oh, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours un problème. Donc, soit vous décidez de mourir. Vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. Je crois que ce sera le titre de la vidéo. Vous êtes déjà mort. De quoi avez-vous peur alors? C'est bizarre. Tous ceux qui vivent comme nous, pleinement ancrés dans le sol, dans la nature, dans tout ça, il y en a plein. Il y en a plein. Comment dire qui n'ont pas peur du virus. Pourquoi on n'a pas peur du virus? Parce qu'on vit pleinement. Pourquoi avoir peur de mourir? On vit pleinement. On n'aurait pas peur de mourir. Je vois pas pourquoi on aurait peur de mourir vu qu'on vit pleinement maintenant. Vous avez peur de mourir? La seule chose que ça vous montre, que la vie vous montre, que vous-même vous vous montrez, parce que la vie c'est vous, et que tout ce qui vous entoure en fait c'est vous, hein, toutes les réactions que vous pouvez avoir par rapport à quoi que ce soit par rapport au virus, que ce soit par rapport à tout ce que vous voulez, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous faites partie de tout ça. Vous ne pouvez pas vous délier d'un virus et dire que ça, c'est pas normal. Ça, faut que je m'en protège. Faut que je me protège contre ça. Je me désinfecte les mains, j'ai même vu des trucs désinfecter les pattes de son chien. Non, mais il y a un moment. Faites retrouver le sens dans votre vie. Il y a- les virus, il y en a partout. Renseignez-vous un petit peu. Renseignez-vous un petit peu sur tout ce qui existe en fait. Au lieu de rester ancré dans vos croyances. Parce qu'il y a des choses, c'est plus des croyances, c'est une réalité. C'est la réalité. C'est des gens qui vivent reliés, en fait. Donc soit vous allez vous amuser à écouter les médias, à écouter les gens qui ont peur, à écouter les autorités qui vont vous dire quoi faire, alors que vous n'avez pas envie de rester enfermé. Encore, vous auriez envie de rester enfermé, mais écoutez, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas envie de rester enfermé, si vous avez envie de vivre, mais putain, vivez! Vivez maintenant! Vraiment, tout ce qui puisse être là, tout ce qui puisse être là, est vrai. Tout ce que vous avez dans votre tête est faux. C'est que ce que vous croyez. Mais ce qu'on croit, c'est pas vrai. Ce qui existe, oui, les virus existent. Oui, plein de choses existent. Mais qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Vous voulez vous mettre dans un bunker? Vous voulez vous désinfecter entièrement le corps? Que voulez-vous faire? Jusqu'où voulez-vous aller? Vous rendez compte? Rien que là, quand vous mettez du jet désinfectant sur vos mains, vous tuez la vie. Vous la tuez la vie. Il y en a, ils vont avoir des problèmes de peau, vous allez voir. Il y en a, ils vont avoir plein d'autres problèmes. Mais vous n'allez pas mourir du coronavirus. Vous allez mourir de votre peur de vivre en fait. Et c'est pas vraiment la peur de mourir, c'est vous avez peur de vivre. Vous avez peur de vivre pleinement. Voilà ce que ça vous montre sur vous. Voilà ce que le virus vous montre de vous. C'est là où je voulais en venir vraiment. Vraiment, jusqu'où voulez-vous aller? Je me répéterai, jusqu'où voulez-vous aller? Vous voulez vous enfermer? Comment voulez-vous? Vous voulez rompre le contact avec la vie en fait. Imaginez, le virus prend une ampleur encore plus que vous l'imaginez. Encore plus. Vraiment, il y a tout le monde qui va être atteint. Tout le monde est atteint. On imagine tout le monde va être atteint par le virus. Ça se trouve, moi je l'ai le virus, mais je ne le développe pas. Et je dois, moi, parce que j'ai un corps en bonne santé, pas parce que seulement parce que je suis jeune, mais parce que je vis autrement. Je vis d'une manière que je vais dire saine, parce que je vis en accord avec moi-même, en accord avec la vie. Je ne vais pas contredire la vie si je développe tel ou tel symptôme. Je dis merci, merci de me montrer qui je suis. Je vais pas, je vais pas, je vais pas me cacher des choses qui existent en fait. Sinon, je crée ma mort. C'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas mourir du coronavirus, vous allez mourir de ça. Vous allez mourir de votre peur de vivre.
Alors soit vous décidez de vivre maintenant avec tout ce qui se passe et de pas avoir peur de ce qu'il y a en fait. Pourquoi vous avez peur? Ce que ça vous montre sur vous la peur, la grande peur. Une peur qui n'est même pas réfléchie, qui n'est pas logique. Vous voulez vous couper de la nature, vous êtes déjà coupé de la nature. Vous vous êtes déjà coupé de la nature, mais voulez vous couper entièrement de la vie qui existe. Parce que, comme je l'ai dit, le corona c'est la vie, et les humains c'est la vie. Tout est la vie. Les virus c'est la vie, tout ça, ça fait partie de la vie. Il y a un moment, comment on serait en vie si on n'aurait pas nos microbes, si on n'aurait pas les virus qui sont autour de nous? On ne vivrait même pas. On ne serait pas en vie. Si on développe tel ou tel symptôme, c'est vraiment pour nous montrer qu'on est déficient. Et si on est déficient, vraiment au point de mourir, c'est qu'on devait mourir. Ça existe. Si les gens meurent, c'est qu'ils devaient mourir. Si les gens vivent, c'est qu'ils doivent vivre. Mais alors qu'ils vivent pleinement, sinon vous allez mourir. Voilà. Je crois que je vais pas plus développer là-dessus. Je sais pas si je vais rajouter d'autres choses. Mais en tout cas, je vous incite juste à, à vivre l'être que vous êtes et de pas rompre le contact avec la nature, avec la vie. Parce que on est tout. Je suis les étoiles, je suis l'arbre, je suis tout. L'arbre est moi, tout est moi. Tout est la vie, vous êtes tout, on est tout. Donc il y a un moment, vous ne pouvez pas vous délier des choses. Plus vous vous déliez des choses, plus vous dites ah non, 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 ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Vous créez, mais la plus grande dualité qui soit entre vous. Et vous allez, vous allez que rentrer dans une confrontation avec vous-même. Vous allez plus savoir quoi penser en fait. Qu'est-ce que vous voulez penser? Vous vous enfermez chez vous. Vous rompez le contact avec les humains déjà. Vous aviez déjà très peu de contact avec les humains. Vous parlez même pas avec les humains. Les humains, c'est la vie également. Bien sûr qu'il faut avoir du contact humain. Mais on vous coupe le dernier contact humain et vous dites oui. Oui, parce que j'ai peur du virus, l'État doit avoir raison. Mais qui a raison à part vous? Arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, de manger, de manger, de manger, d'agglutiner tout un tas de choses. Mais moi, ici, là où on est avec ma copine, mais il n'y a rien qu'à changer. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? Mais rien, c'est que dans votre tête que vous vous créez tout un tas de trucs. Vous écoutez ce qu'on vous dit, on n'aurait pas écouté toutes ces infos. On peut même pas passer à côté, nous. Parce que les gens vont en parler, les gens avec qui on discutait en ville, machin. Mais ces gens-là, même ceux-là, ils nous parlent de ces informations. Donc, on est au courant de tout ça. Il faudrait vraiment qu'on soit perdu au fin fond de nulle part pour pas entendre ça. Donc, tu te rends compte que les gens, ils sont vraiment, mais bousillés, leur cerveau est bousillé par ça. À agglutiner des informations, à écouter les gens sans cesse. Ah oui, 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 ça doit être vrai, ça doit être vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? À part ce qui existe. Je vous pose la question, c'est tout. Et vraiment, n'écoutez plus l'autorité extérieure. Si vous faites quelque chose, c'est bien parce que vous le décidez ainsi. Hein. Parce que les autorités, ils nous ont toujours interdit des choses, mais pourtant il y a toujours des gens qui tuent. Il y a toujours des gens qui souffrent. Hein, à quoi ça a servi tout ça? Hein? Je vous pose des questions simples. À quoi ça a servi? Le, le, le monde tel qu'il est, eh ben, il a envie de se renouveler. Donc soit vous suivez ce renouvellement qu'appelle la Terre, hein, soit vous le suivez, vous rentrez dedans et vous suivez
votre propre autorité, hein, votre propre autorité. C'est-à-dire, vous n'écoutez plus ce qu'on vous dit, hein, vous réfléchissez par vous-même. Parce qu'on est tous reliés à quelque chose. Mais si vous écoutez des gens qui sont pas reliés, vous allez pas être reliés, en fait. Il y a un moment, il faut arrêter d'écouter ce qu'on vous dit, tout un tas d'informations, euh, sur tout un tas de choses. Ça va que vous amener à ça, sinon vous n'avez pas fini de mourir, en fait. Vous ne vivrez pas, vous ne vivrez toujours pas. Et voilà, c'est que ça, les morts qui meurent, hein, les gens qui meurent, ils ont voulu mourir. Voilà. Ils ont juste pas voulu vivre. Donc je pense, je vais voir si je rajoute quelque chose dans la vidéo ou quoi, parce que j'avais tout un tas de choses à dire. Et voilà, ça me traverse, ça rentre, ça ressort. Mais je vais voir. Et en tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Et, euh, et donc voilà, je vous dis un grand merci. Et puis en tout cas, ne m'écoutez pas, écoutez ce que ça fait en vous. Et écoutez juste toujours vous. Et voilà, s'il y a quelque chose qui résonne en vous, s'il y a des choses qui peuvent vous tilter, et ben n'hésitez pas à mettre voilà un commentaire ou un truc comme ça pour que voir ce que ça a fait en vous, ce que des propos puissent développer en vous. Et donc voilà. Donc je vous redis un grand merci et donc à bientôt, à une prochaine. Salut.